nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là en ce jeudi 27 octobre. Nous sommes déjà vers la fin du mois. Et je te rappelle, le mois d'octobre, c'est le mois du rosaire. N'oublie pas de prier toujours ton chapelet, ton rosaire, chaque jour. Non pas seulement pendant le mois d'octobre, mais toute l'année. D'accord? Comme Notre-Dame nous a demandé. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Éphésiens, chapitre 6, à partir du verset 10 jusqu'au 20. En définitive, rendez-vous puissants dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux manœuvres du diable. Car ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. C'est pour cela qu'il vous faut endosser l'armure de Dieu, afin qu'au jour mauvais, vous puissiez résister et, après avoir tout mis en œuvre, restez ferme. Tenez-vous donc debout, avec la vérité pour ceinture, la justice pour cuirasse, et vos chaussures des ailes à propager l'évangile de la paix. Ayez toujours en main le bouclier de la foi, grâce auquel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Enfin, recevez le casque du salut et les glaives de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Vivez dans la prière et les puissants et les supplications. Priez en tout temps dans l'esprit. Apportez-y une lance intarissable et intercédez pour tous les saints. Priez aussi pour moi, afin qu'il m'en soit donné d'ouvrir la bouche pour parler et d'annoncer hardiment les mystères de l'Évangile, dont je suis l'ambassadeur dans mes chaînes. Obtenez-moi la hardiesse d'en parler comme je le dois. Voilà ce que Paul demande aux frères et sœurs. Il dit, priez, obtenez-moi la hardiesse d'en parler comme je le dois, devant le Seigneur. Devant les tribunaux, Paul est en prison, il doit répondre au tribunal et il demande quoi? Que le Seigneur puisse m'accorder par votre prière la hardiesse d'en parler comme je dois. Ça veut dire que si je suis inspiré par l'Esprit Saint, ma parole, personne ne peut la vaincre. Pourquoi? Parce que ma parole, ce n'est pas ma parole, c'est une parole de Dieu. C'est pour cela que c'est très important de faire la lecture divine chaque jour, parce que ça veut dire que pendant toute l'année, nous sommes en train de lire toute la Bible. Nous sommes en train de suivre la Bible. Et le Seigneur va nous parler, nous enseigner, nous inspirer, nous corriger aussi à travers la parole de Dieu. Voilà ce que le Seigneur nous demande ici. Et le Seigneur donne aujourd'hui des armes spirituelles pour le combat. Il dit, tenez-vous donc debout avec la vérité pour ceinture, la justice pour cuirasse et pour chaussures les ailes à propager l'évangile de la paix. Ce n'est pas apporter l'évangile de la guerre, c'est l'évangile de la paix. Ayez toujours en main le bouclier de la foi, grâce auquel vous pouvez étendre tous les traits enflammés du mauvais. Enfin, recevez le casque du salut et les glaives de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Voilà qu'ici, on voit l'armure spirituelle, les armes spirituelles pour que les enfants de Dieu puissent bien combattre l'ennemi, les démons. Mais on doit savoir exactement comment on doit faire. Ça veut dire que tu ne dois pas tout seul aller faire quelque chose en semblant que c'est bon que ça. Vérifie toujours ça avec ton prêtre ou alors avec ton évêque ou avec quelqu'un de l'Église vraiment bien enraciné et fidèle
dans la vie de l'Église. D'accord? Maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, c'est le psaume 144, à partir du verset 1. Béni soit le Seigneur, mon rocher, qui instruit mes mains au combat et mes doigts pour la bataille. Mon amour et ma force, ma citadelle et mon libérateur. Mon bouclier, en lui, je m'abrite. Il range les peuples sous moi. Et après, verset 9, il dit, ô Dieu, que je chante un chant nouveau, sur la lyre à 10 cordes, je joue pour toi. Toi qui donnes au roi la victoire, qui sauve Dieu, ton serviteur. Voilà, ces quelques versets. Mais que le Seigneur ici, qu'est-ce qu'il dit? Béni soit le Seigneur, mon rocher. Le Seigneur est mon rocher. Il m'instruit même au combat. Le Seigneur nous enseigne à combattre. La parole de Dieu chaque jour, la lecture divine chaque jour, c'est un très bon outil pour le combat spirituel. Parce qu'on ne combat pas avec des coups de poing, mais on combat d'une façon spirituelle, comme Saint Paul nous enseigne. Et nous devons prendre ces armes que nous avons vues tout à l'heure pour bien résister aux tentations du démon. Et après, il dit, il instruit mes mains au combat, mes doigts pour la bataille. Vous voyez là, l'efficacité de Dieu. Et voilà, quand nous sommes avec la Bible en main, c'est cela que nous sommes en train de faire. Après, il dit, mon amour est ma forteresse, ma citadelle est mon libérateur. Mon bouclier, en lui, je m'abrite. Il range les peuples sous moi. Il range les peuples sous moi. Ça veut dire que le Seigneur, vraiment, veut nous protéger, nous garder dans son amour. Lui-même est notre amour, lui-même est notre forteresse. Il est notre citadelle, il est notre libérateur. Voilà ce que le Seigneur nous dit, mais voilà que le Seigneur nous invite en disant oh Dieu, que je chante un chant nouveau sur la lyre à 10 cordes, je joue pour toi. Que le Seigneur, vraiment, nous puissions mettre nos talents, nos services au service de la gloire de Dieu, nos talents, nos capacités, que tout soit consacré au Seigneur pour les glorifier. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est l'évangile de Luc chapitre 13, à partir du verset 31. À cette heure même, s'approchèrent quelques pharisiens qui lui dirent, « Pars et va-t'en d'ici, car Hérode veut te tuer. » Il leur dit, « Allez dire à ces renards, voici que je chasse des démons et accomplis des guérisons aujourd'hui et demain, et le 3e jour, je suis consommé. Mais aujourd'hui, demain et le jour suivant, je dois poursuivre ma route, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. » Alors Jésus ici, la parole nous dit que les pharisiens s'approchent de Jésus. Les pharisiens, ça veut dire ceux qui ne vivent pas dans la vérité. Ils sont dans les mensonges, ils sont dans une attitude injuste envers Dieu et envers les frères et sœurs. Injuste. Ils sont injustes. Et ils vont dire, pars et va-t'en d'ici, car Hérode veut te tuer. Il leur dit, allez dire à ces renards, voici que je chasse les démons et accomplis des guérisons aujourd'hui et demain. Ça veut dire, allez dire et montrer les signes de la présence du Messie. Parce que ce que Jésus faisait, c'était les signes qui avaient été promis au peuple de Jérusalem, d'Israël, que seraient des signes qui allaient marquer l'arrivée du Messie. Jésus est en train de dire, voilà, que le Messie est déjà arrivé, croyez. Après, il dit encore, il dit, voici que je chasse des démons et accomplis des guérisons aujourd'hui et demain. Et le 3e jour, je suis consommé. Jésus est en train de parler quoi? Il dit, je donne la parole de Dieu, je guéris les personnes, je délivre les personnes du mal, du péché, mais les gens vont me tuer quand même. Et nous devons aussi apprendre à supporter, à porter notre
croix et à supporter les gens qui sont autour de nous. Et que parfois, c'est peut-être difficile ou lourd. Mais le Seigneur nous donne l'assurance de sa présence comme lui qui a ressuscité. Il dit, aujourd'hui, demain et le jour suivant, je dois poursuivre ma route, car il convient il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Ici, le Seigneur, après, continue en disant, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants à la manière dont une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Voici que votre maison va vous être laissée. Or, je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à qu'il arrive le jour où vous me direz, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alors, ici, le Seigneur veut vraiment nous faire comprendre, voilà, qu'il a un mystère de souffrance dans sa vie, et Jésus veut enlever de nous toute fausseté, mensonge, comme les pharisiens, et Jésus vraiment veut nous faire voir les signes de sa présence, de son salut. Et après, il va dire, Jérusalem, Jérusalem, toi que tues les prophètes et lapides ceux qui sont envoyés, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants à la manière dont une poule rassemble sa couvée sur ses ailes. Voyez l'image d'amour que Jésus nous donne. J'ai voulu te rassembler, mais tu n'as pas voulu. Tu as méprisé mes paroles, tu as méprisé mon appel, tu as méprisé ma grâce. Que cela ne se passe pas chez nous. La lecture patristique d'aujourd'hui, c'est de saint Athanase. Puisque l'empreinte créée de la sagesse existe en nous et en toutes ses œuvres, il est tout à fait juste que la sagesse véritable et créatrice, appliquant à elle-même ce qui concerne son empreinte, dise « Le Seigneur m'a créé en vue de ses œuvres ». Après, le Seigneur Jésus a dit « Qui vous accueille m'accueille, parce que son empreinte est en nous. » Son empreinte est en nous. C'est ainsi que l'empreinte de la sagesse est apparue dans ses œuvres, afin que le monde y reconnaisse le Verbe, son Créateur, et par celui-ci le Père. Le Saint Paul avait dit, « Ce que l'on peut connaître de Dieu est manifesté en eux, car Dieu le leur a manifesté. Ses perfections invisibles, depuis la création du monde, sont visibles dans ses œuvres, pour l'intelligence. Le Verbe n'est donc pas une créature par son essence, mais la parole des proverbes concerne la sagesse qui est en nous. » Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.